Ouais, je connais bien Jean qui dit Ouais, les deux équipes sont complètes. C'est bon, parti. c'est lancé. Cool. Nickel. Observé. Donc ça va prendre Chouquette. Donc ça va prendre Chouquette, alors attends, je te confirme, mais t'as déjà les couleurs normalement. Ils sont en bleu, hein, d'après ce que me disait Gugus. Ça va prendre Xelor, Archangel, ils sont en bleu. C'est ça, oui, c'est ça, ils sont en bleu, et Pas des bêtises, on n'est pas FK en rouge. Confirme les dires de Gugus. Et ça commence avec un sac animé et une retraite anticipée premier tour. Alors là, attendez. C'est vraiment obscur pour moi ce tour de World Starter. Là. Il a vu le tour du Xelor arriver et pour ramener un de ses coéquipiers dans leur camp. Ouais. Il veut vraiment pas ça. Et bien du coup, F4 et Nufar, je vous laisse la parole. Je vous laisse commenter ça tranquillement. C'est bien sympa. Comme des bonhommes. J'avoue que la retraite pour contrer la coop, si on peut l'appeler comme ça, du Xelor, t'as déjà jamais vu, je crois. Mais il me semble que ce qu'ils avaient fait à leur premier match, Team 2, c'est qu'ils avaient retraite eux-mêmes et coop le même tour, grâce au cadran. Parce qu'au final, un Xelor, tout ce qui le sort qui est empêché par la retraite, c'est juste la téléportation. Il peut utiliser tous ses autres sorts. Oui, comme la frappe du Xelor. Oui, voilà. Ok. Donc il peut très bien cadran, paradoxe, frappe du Xelor, tout en étant sous retraite. Mais là, World Starter a décidé de retraite pour empêcher cette coop, mais il la retarde juste d'un tour selon moi. Bah, à côté de ça, il a lancé son sac. Alors qui est-ce qu'il a mis dans son sac si ce n'est lui et son Osa? Je pense qu'il a pas pu mettre grand chose d'autre en fait. Mais ça protège au moins l'Osa et l'ennemi de la coop, je pense. Et surtout le sac, il a pu avoir sa Resnat. Ouais. Ça c'est du coup intéressant. Est-ce qu'il y a un crapaud? Oui, il y a bien un crapaud. Il y a un crapaud sur les nus, oui. Sur World Starter, effectivement. Est-ce qu'il y a des cakes de soins là-dedans là? Il y a des cakes de soins, il y en a un sur Chanceuse. Attends, est-ce qu'on regarde pas la même team? Ah oui, oui. Chanceuse Okay. Qui est dans l'équipe bleue. Et il y en a un sur les Steve Wicks. Ouais. Pour ça. Du coup, ce tour 1 ne va être fait que de boost de part et d'autre et de protection. Zorobiak va quand même pouvoir profiter d'une petite zone pour pouvoir Plastron. Plastron qui ira également sur le sac que l'Osa et l'ennemi. Avec un rush, enfin avec deux rushs en fait, c'est pour ça qu'il a placé sa pelle voilà. Comme ça. Deux rushs et l'Osa et l'ennemi qui vont être intouchables vu que le sac va avoir virtuellement 2000 points de vie. Du coup, c'est quand même un bon jeu parce que, enfin, un bon tour de jeu cette retraite parce que même si ils évitent la coop d'un tour, enfin la coop du Xelor, pour le prochain tour, ils sont protégés. Ils ont deux persos protégés et ils ont le plastron sur les deux autres persos. Sur tout le monde en fait, même. Voilà. Même le sac a le plastron, donc c'est quand même pas trop mal, sachant que c'est qui joue après le Xelor, c'est le Osa, et les K jouent pas très loin non plus. Bon, par contre, du coup, ça a posé sa gardienne du côté des comment il s'appelle, des ça va prendre Chouquette, et du coup ça va. Ils ont un tour tranquille pour l'évoluer niveau 1 et niveau 2 plutôt, et du coup moins de risques en tout cas. Alors, du coup, ils ont rien à soigner vu que le tour 1 était sans dégâts. C'est ça. Et comme tu disais, l'initiative pourrait permettre au player de ramener le Zobal à la rigueur. Ce qui serait intéressant pour lui de ramener, c'est les nus, mais les nus est protégé. Et les nus est protégé, donc ils sont un peu coincés. Ramener les cas sera pas une solution parce que ça peut revenir vite dans son corps. Oui, et en plus ça met d'énormes dégâts. Au passage, est-ce qu'il y a un Dofus nébuleux sur cet EK d'ailleurs? Non, sur aucun des deux. C'est rare de voir un Dofus nébuleux sur un EK. D'habitude on voit ça sur Kra. Kra, ouais, mais là il n'y a pas de Kra. Il me semble que hier il y avait même un steamer avec un Dofus nébuleux. Du coup, il y a eu cette fuite du tour précédent qui a été lancée. On prépare le cadran. Bon, je suis pas un spécialiste Xelor, mais j'espère que tu t'y connais mieux que moi. Ça devrait aller, mais je pense pas qu'il prépare une coop. Là, non, juste la synchro. Là. Juste charger la synchro. Et pas qu'un peu.
Quelqu'un sait pourquoi il a debuff son EK? Non. T'es qui? Je sais pas. Encore un random. Pourquoi il a debuff son EK? C'est une bonne question, j'ai pas vu ça. J'ai vu une pelle fanto sur un doppel. La démotivation. Acro Angel, la démotivation son EK flip. Ah, à l'instant, ok. Ouais, c'est étonnant. Parce que je vois pas les malus qu'il pouvait avoir, parce que... ça rien passé. Apparemment, ce serait pour booster un peu plus la synchro. Non, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il j'ai avait vu, en ouais, même temps il pouvait son EK comme boost en fait, Ah oui, par la mais percep. si, en fait, si. En débuffant son EK, il a cramé le téléfrag dessus. Il a pu recréer un téléfrag avec son EK flip. Et donc booster plus sa synchro. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y avait quoi du coup sur les cas? Oui, il avait rien, je pense. Hein. Premier tour, Oui, il a il juste avait fait une percep. Donc, enfin, globalement, il a percep et doppel, si je me trompe pas. Mais ils avaient sûrement prévu de ce move, de debuff les cas. Et les cas qui, du coup, gagnent 2 PA grâce au cadran. Ouais. Ok, bon, évidemment, hein, avec toutes ces invoques, ça va devenir chiant. J'arrive même plus à les compter là. Il y en a. C'est vrai qu'on est tour 2 et que la map est première. Ah bah la retraite, ils ont tous invoqué du coup. Hein. Quand t'as rien à faire, les invoques, c'est la solution. Les invoques qui vont faciliter le jeu du Xelor. Du coup, ouais. Parce que là, les symétries, ça devient plus facile, il y en a tellement. Enfin, c'est peut-être limite l'inverse, il y en a tellement qu'il va falloir choisir. Il y a une diagonale remplie d'open. Ouais. D'invocation. Je crois qu'il pourrait se balader à volonté comme ça. Ou presque. Par contre, ils vont devoir se décider à rush. Ah bah à un moment, oui, il va falloir porter ses couilles, comme dirait l'autre, hein, parce que... Porter ses balls. Ah, ça commence un petit peu à avancer du côté de... Au moins les timides, c'est bien ça. On n'est pas FK. Essaye de kill le chapeau. Oh, on a déjà vu des beaucoup débuts de d'invoques. combat Aussi mou. plus attractifs. Ah, c'est sûr que c'est pas le combat d'avant. Ouais. 2 tours de jeu, tout à l'heure il y en avait déjà 4 ou 5. Autant de temps. Narcotech. Narcotech, ouais, ce bon félin. Pour aller réflexe, Lesti et Zoaldiak. Bon, je vais l'appeler Leka parce que son pseudo est excessivement long. Ouais, mais du coup il se mettrait un petit peu en danger en faisant ça. D'être un peu en danger. Mais il s'exposerait. C'est vrai que tout est bloqué en fait. Hein. Ouais. Entre les doppels et les invoques, du coup, je pense qu'ils vont juste attendre que le Xelor ramène quelqu'un. Ou alors que le Xelor amène sa synchro là-bas pour faire très mal, mais... J'ai l'impression que c'est leur plan. Alors comment contrer la synchro La tuer. La tuer, mais là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que la Team Rouge devrait rush. Le problème c'est que là, si elle s'aventure à rush, déjà elle est bloquée par les invoques. Et du coup, il y en a forcément un qui va prendre quelque chose, et notamment de la synchro. Je pense qu'ils peuvent pas la tuer si vite. Ils sont protégés, ils ont le plastron, le sac, donc... C'est vrai qu'ils sont tranquilles. Ils vont devoir avancer, donc autant le faire tant qu'ils sont protégés. J'avais pas vu les points de vie du Zobat, mais il en a vraiment beaucoup. Hein. Ah, 1428. C'est étonnant, c'est son plastron qui a fait si peu. Il n'a pas dû cesser. Ouais, c'est ça, pas de CC du coup. Ah, il doit avoir quelque chose, attends, c'est pour ça. Mais peut-être qu'il oui, il a un bonus, il a une resnat en fait. Ah oui. C'est pour ça que le plastron est mauvais, effectivement. Du coup, il a en fait 5000 HP. Du coup, il a pas beaucoup de points de vie. C'est l'inverse. D'habitude, c'est 5500. Oh non. Oh là là. Non. Une autre traite. Suicide. Arrêtez, là. Ouais, là, j'imagine que Chanceuse a calé cette retraite pour que Acro Angel puisse booster davantage d'un synchro. Bah, du coup, ouais, mais ça ralentit clairement le combat, quoi. En tout cas, il n'y aura pas d'écrasante, là, ça c'est sûr. Qui sait? S'il y a une écrasante, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Hein. Remarque, avec une synchro bien placée, tour 4... Ouais, et les dégâts phénoménaux du Xelor, il y a peut-être moyen. Ah, ils sont pas à l'abri, ouais. Et on va encore avoir droit à 2 très gros tours.
Ah oui, de World Starter, là, il va faire un super tour. Allez, je trouve Il qu'il va n'y a faire- pas encore assez d'invoques. Il va roulage le doppel, peut-être. Faudrait peut-être plutôt essayer de détruire un petit peu les invoques qui sont dans la diago, justement. C'est Ah non, vrai, d'accord, ils auraient pu il roulage carrément l'excellent ici. Pourquoi pas, mais il va se faire soigner derrière. Par C'est vrai. contre, le chaton qui empêche Juni, le steamer, d'évoluer sa gardienne au niveau 3. Après, ça va juste retarder d'un tour. Ouais, l'évolution, pour l'instant, donc il en c'est a pas excessivement besoin, grave. Pour l'instant, c'est Ouais. pas... Oula. Ouh là 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 là. Ça, Est-ce que c'était un voulu, ça fail. Ça, c'est un fail. Je pense que c'est un fail, et du coup, ça nique tout leur plan. Là. Ok, plus, oui. C'est un peu l'idée. Oh là là. Il a C'est rollback dommage, hein. pour, Je sais pas ce qu'il a fait pour... Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé Ah, il a un des temps. paradoxe, d'accord. Et du coup, ouais... Il a C'est paradoxe, dommage, hein. et je pense qu'il a pas tenu compte des priorités de téléfrag. Et sa synchro a finalement pété. C'est ça le problème, c'est que plus il y a d'invoques, plus il peut y avoir ce genre de petits soucis. Mais je crois qu'il a pété à cause du paradoxe. Oui, et la synchro était dans le paradoxe, il a fait exploser. C'est dommage, vraiment. C'est le Doppel Steamer Oh là là. qui a tout foiré apparemment. Bon, du coup, spam corbeau, spam roulage, spam corbeau. Oui, le que Doppel faut-il faire Steamer. d'autre? Le Doppel Steamer a foiré, mais le Xelor pouvait très bien voir que Oui. le Steamer était sur la symétrie. Peut-être qu'il avait prévu son tour bien avant et que du coup, Et qu'il a pas Il a- fait oui. gaffe, c'est possible. il a omis le steamer, ouais, le Doppel Steamer. Et du coup, bah, ça fait 2 tours pour que dalle. On est C'est un content, gros avantage on est pour très les. content. Pour le on n'est pas AFK du coup. Oui, bah forcément, ils ont plus de synchro et Plus ils de ont menace. d'avantages. Ah, c'était une grosse menace cette synchro. Bah oui. Bon, après, Bah leur voilà. compo, ils ont toujours Ils s'en un est sortis, Nektar, un Xelor. Ils s'en est sortis, oui. Pour évoluer. Pour l'instant, c'est inutile. Mais bon. Il aurait peut-être dû caler un secourisme sur Arcro Angel avant de bouger. Je sais pas s'il a encore la portée. Je crois qu'il a la. En tout cas, la ligne de vue elle est bonne, mais la portée, je sais pas. Je connais pas trop la portée des sorts. Oh là là, une carotte en plus. Mais il a invoqué toutes ses tourelles, lui, hein, ça c'est sûr. Ouais, je pense que tous les persos ont invoqué toutes les invoques qu'ils avaient disponibles. Ah, Oula alors Pour les c'est le PA, Doppel. qui Ah non, ça va c'est pas le Doppel, c'est carrément l'original. ouais. Est-ce- Ça va Et pas qui faire ça va être grand-chose. utile? La retraite va se terminer autour de l'élu. Cette Le roulette PA va servir donc Chanceuse, à tout le monde jusqu'au steamer. Parce que les caves, comment il s'appelle, Narcotech va pas en profiter. Ou alors très peu. Il a rien à Mhm. tuer en fait. Toutes les invoques ennemis sont loin de lui. Oh, et plus PO sur son élu. de toute façon, est-ce qu'il prévoit une corrue? Oh là Ça là, va être... Oh là là Oh la double roulette PA, bordel. Alors là, ça va être assez... S'il n'y a pas du rush, c'est pas normal. Parce que là, franchement, il y a moyen d'aller voir l'adversaire. ah mais clairement. Bon, après, c'est vrai que du côté des on n'est pas FK, l'élu, c'est pas un dommage dealer, l'EK vient de jouer, le Zobal, c'est pas un dommage dealer, et l'Ossa non plus. Hein. Il y a juste le steamer qui va peut-être, et encore peut-être, pouvoir taper et profiter de Ouais, sa mais le roulette steamer, PA. il est du côté des ça va prendre chouquette. Ouais. Parce que c'est vrai que du côté des on n'est pas FK, donc du côté des rouges, Mhm. en dommage dealer, c'est que les cas, quoi. Bon, après, Ouais, c'est juste, c'est que les le Zobal peut faire mal avec Mascarade, mais Oui, le Zobal peut faire très mal, surtout qu'il y a la, la Resnat pour augmenter les dégâts de la mascarade. Ça augmente pas énormément, ça augmente de 250, 300, mais c'est déjà pas mal. ah, ça se prend. Parce que... Oh, c'est sac animé, mais quand est-ce qu'il meurt, ce sac animé? Bientôt. Tour prochain, non? Dans 2 tours, il me semble. T'es au tour 5. Ah non, tour tour 1. prochain. Non, il a été invoqué tour 1, ouais, donc c'est ça, oui. Que c'était Prochain. utile de le protéger. Oh, allez, on va dire que oui. Ils ont pris aucun dégât. Bon, la timeline devient illisible. Là. Il y a trop Clairement. d'invoques. Bon, du coup, chanceuse qui subit le contre-coup de sa retraite et qui est totalement bloquée. Je sais même pas si elle peut avoir le coffre animé Et- de l'autre élu. Elle tape le sien, ce qui est pas bête, parce que du coup ça va faire des dommages. Pas mal, oui. Peut-être son coffre qui va aller taper l'autre coffre. Ouais, je Ou crois est-ce que qu'il ça va être rester sur les... Il pourrait rester sur les deux pôles. Ah bah non, les deux pôles ça. c'est ses alliés, je suis censé bête. de pas. Ouais, donc il va forcément aller sur le coffre.
Du coup, est-ce que c'était utile de descendre notre coffre un petit peu? Je pense pas. Ça se discute. Bon, pourquoi pas. À mon avis, il avait ses SPA et il voulait pas passer avec ses tout simplement. Ouais. Ouais, c'est peut-être pas le... Ah, il peut taper un petit peu. Ah, cool. C'est les deux Paul qui font le match, là. Ouais, en plus, les deux matchs sont assez nuls. Bon, il tape 2 fois, à cause des roulettes PA. Ah ouais. Ça y est, la retraite est terminée. Il a bien droppé le coffre. On va en faire avoir un peu de mouvement. Ou pas, hein. Ou pas, Pas malheureusement. du tout. Ah, Tuxedor qui petit à petit se fait taper. Hein. C'est tapé, mais d'un petit secourisme, mais... Sans érosion en plus. Ils ont pas du tout d'érosion. Ah si, ils ont les cas, je suis bête. Mais les cas, il faut qu'ils se rapprochent pour mettre de l'érosion. Oui. Il va peut-être y aller, hein, mais c'est loin son tour. Du coup, il a donné de la portée à son élu pour juste faire des roulages sur le Xelor. Son élu a même pas bougé. Il a cru qu'il était encore Il voulait juste me faire mentir en fait. Bah, du coup, ouais, je suis pas... Oula. On ramène le Zobal. On ramène le Zobal qui joue très tard dans l'initiative. Assez tard, ouais. Je vois plus ce Xelor, il est où? Il est là, d'accord. Il tape l'élu. Passage. Et puis, finit le sac qui serait de toute façon mort autour de l'énigme. Ouais. Oui, pourquoi pas. Il a sûrement ce Rambo, ce gars, ou il sait déjà Rambo. J'ai pas vu le Rambo, oui, il l'a. Il sait déjà Rambo. C'est vrai que terminer dans le camp des adversaires aurait pas été une très bonne idée. Et au final, il a mis quelques dégâts sur Rockstarter. Ouais, pas mal, 1000 hein. dégâts. 1000 dégâts, avec 2 coups de dague. Enfin, en tout cas, sans compter les coups de... sur le sac. Mais... Ouais, Oula, et du il se retrouve sans protection. On lance la contre-attaque avec Lesti, enfin le Osa qui booste son écart. Ça s'appelle tous Lesti ou pas, non? Il y a 2 Lesti dans ce combat. Ah ouais. Le problème, c'est que le steamer va jouer. Mon steamer, il a quand même 15 PA. Hein. Un steamer à 15 PA et un steamer ça fait d'énormes dégâts. Celui-là est en panorama, il me semble. Vu les rescrits, oui, il y a de fortes chances. Peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec 15 PA? Ça fait beaucoup de choses à faire là, finalement. Je peux utiliser tous ses sorts. Sûrement une embuscade ou alors des écumes. J'ai vu qu'il tapait avec eux, il me semble. Ouais, il va peut-être avoir le droit à 2 coups de cac, Zoro Black. On va voir à quel cas qu'il est. Allez, j'ai une idée des dégâts, s'il te plaît. Il va faire un petit scaphandre, sans doute. C'est gratuit. Oh, on lâche le fouet. Ouais, deck de Sambal, c'était prévisible. Ouais. Du coup, il a pas fait... Il a préparé un peu le focus, en boostant un petit peu ses 2 alliés. Mais du coup, est-ce que l'EK va pas lui foutre une chance d'EK ou un truc dans le genre Ça serait osé, hein. Ce serait osé. Certains penseraient que c'est un peu prématuré, mais... Il y a quand même Narcotech qui passe derrière et... Mais il y a surtout le Xelor, en fait, qui peut ramener facilement, même si... Ah oui, même si le Zobal irait loin. Je pense que Acro Angel pourrait le ramener assez facilement. C'est vrai. Là, il va y avoir de l'érosion, c'est prévisible. Ça fait un petit peu mal, quand même pas mal. Évidemment plus fort en crit. Mais c'est bon, c'est dommage là. Mais oui. Il reste 2 PA, un petit or. Oh là là, pas mal. Il avait raison, il était à 1810 HP. Donc, du coup, c'est une tête Narcotech qui va protéger un petit peu son Xelor parce que Zoro Black, il est pas loin. Après, il peut faire les deux, il peut très bien mettre une chance d'écart et aller passer tout le reste de son tour sur Zoro Black. Il a tout intérêt parce que moins le Zobal aura de vita, moins sa masca tapera. Ouais, déjà que là, il a quand même moins de vita que tout à l'heure. On a une roulette moins fuite. Ça l'empêchera pas d'aller sur Zoro Black en tout cas. Non. Narcotique alors. Une roulette d'Opu avec le Fuen. Ils ont pas vraiment de classe pour déclencher le Fuen. C'est vrai. À part le destin des cas, quoi. Mais... on se roule. Putain, ils sont tous au deck de Sambal en fait. Ouais. Du coup, sa façon de protéger son Xelor, c'est juste d'y aller à fond sur Zoro Black, et ça marche bien.
Sachant Ça qu'il a marche une très bien. Resnat sur lui. Ah, si je me trompe pas, 1500. Est-ce qu'il a encore? Oui, 1630 oui, ans. t'as raison. Donc il a quasi plus aucun HP. Ce chaton qui se place très bien. Enfin, de toute façon, Zoro Black n'aurait pas pu accéder à Acro Angel. Vu, Bah, vu sa de toute façon, c'était risqué, hein. Oui, c'était. Vaut mieux qu'il essaye de Excessivement. fuir pour que son Osa le sauve un petit peu. Donc, du coup, Mais ils se placeront uniquement lui. Mais vous pouvez pas libérer ou un truc dans le genre? Enfin, remarque qu'il y a quelqu'un en danger, mais... Ok, d'accord, on contre-attaque. Alors, Tous au deck de Strambad. que du cac, hein. Vraiment que du cac. C'est le cac à la mode, vraiment. En même temps, c'est vrai que ce cac est efficace sur nombre de classes. Il est très puissant, même s'il n'y a pas de CC, il est excessivement Eh ben, puissant. justement, c'est limite un contre à cette panneau qui donne Ah, c'est énormément de pas vrai, rescrit. c'est vrai. Finalement, c'est comme le disait à l'époque Ken, c'est le propre némésis de la panneau. Bon, c'est fait pareil parce que ça marche bien contre. Oh, la corrup. Oh là là. Et un très joli coup d'archétype. Et surtout à le coup 1300. d'archétype. Il le remet presque full. Qu'est-ce qu'il avait pour faire? Il n'y avait pas de roulette Intel, non, il n'y avait pas de roulette Intel. Donc, je pense qu'il a juste eu énormément de chance sur le jet de son équipe. Il est en Midas. Et du coup, beaucoup d'intel. Léon n'est pas AFK, ils sont quand même vraiment mal. Hein. Ils sont très mal. Hein. À moins de contrebasculer et d'aller sur Narcotech, mais ça me paraît un peu tendu, sachant que le steamer joue et que le seul qui tape, c'est Leka et le Zobal. Ouais, je l'avais souligné, Narcotech est le seul à taper, donc en attendant... Esti et Zoaldiak, Leka d'en face, est le seul à taper dans leur team. On va taper beaucoup. Et du coup, un coup de... Ils vont pas pouvoir terminer Narcotech. Un coup des types. Ouh là là, un mauvais coup des types. Un très mauvais coup des types. Alors là, il y a de quoi rager un petit peu quand même. Une boîte de Pandore, c'était évident. Qui soigne autant que les types, quasiment. Bah oui. Je me permets de vous couper juste pour vous informer que le match de 21h opposant les Preklonk et les Schtroumpfs de Ouf vient de démarrer. Donc je vous laisse sur votre match, mais l'autre match vient de démarrer en parallèle. D'accord. D'accord, merci Gugus. Merci. Et ce match-là... J'ai déjà téléporté. Oula, on le ramène là-bas. Oui, loin de l'Ossa, évidemment. Très bien joué. Les Stifrix qui va du coup... ne va pas pouvoir sauver Zoro Black, ni lui remettre la raise naturelle. C'est qu'il va perdre à son tour de jeu... Et il a encore beaucoup de PA en plus, hein. Oh là 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 là. Et il a perdu ses points de vie et bonus. Bon là par contre il peut peut-être faire quelque chose en tuant le sac animé, le coffre animé. Ouh. Il y a la ligne de vue. Ouais, avec un crapaud, obligatoire. Ouais, mais c'est vraiment Un coup bizarre des de la part d'Acro Angel d'avoir replacé Zoro Black là. Un PO crapaud, que... c'est le cas. Pardon? Il lui manquait un PO pour mettre le crapaud. Ah oui. Mais c'est vraiment bizarre de la part d'Acro Angel d'avoir replacé Zoro Black là. Il aurait peut-être dû terminer son tour au lieu d'un... Ouais, le laisser de l'autre côté. Oui, ou quitte à le alors taper un petit peu moins. par une gélure, histoire de le remettre de l'autre côté. Que là, il reprend la moitié de sa vie, quasiment. Enfin bon, ça va pas le sauver pour autant. Ça va pas se sauver, c'est sûr. Il est déjà mort sans la Resnat, là, en fait, donc... Du coup, peut-être qu'autour de Chanceuse... Mais en fait, c'est terminé, parce que l'Eka est corrupt, et c'est l'autre Eka qui joue juste derrière, donc il va carrément tuer ce Zobal. Et du coup, gros avantage pour les... ça va prendre Chouquette. Dopal qui fait un gros ressac et qui colle les cas aux Zobal. Vas-y, je te facilite la vie. Tiens, c'est cadeau. Et le gros ressac, c'est dû à la Foem. Bah, plus la roulette d'Opou, je crois, il me semble. Ah, Il oui, y avait une roulette d'Opou en plus. A priori, non, parce que ça fait que 60. Ah non, ça devait être une. Ça devait être. Bah non, je sais pas. Je sais qu'il y avait une roulette d'Opou. Mais je pense qu'elle est partie autour de l'Eka et du coup, tu la vois plus. À mon avis, c'est ça. Ouais, ça devait être ça. Ouh là là, voilà, c'est fini pour Zoro Black qui Zobal. meurt. À qui vont-ils s'attaquer An maintenant? enemy has been slain. À Loza Loza ou Eka? Loza est pas mal. Hein. L'Enu, moi je pense à l'Enu, c'est lui qui a le moins de vie en fait.
Voilà, et ça descend. Ça descend très très bien. C'est Dag, bordel, c'est Dag, bordel. C'est big, hein. Il y a quoi comme boost TTK? Il a le scaphandre. C'est vrai que mais le scaphandre, c'est quand même énorme sur ces dagues. Presque 1600 hein, en 2 coups de En dague. Hein, donc en fait, il a fait 2000 dommages avec plus de 2000 avec l'esprit félin, quoi. Alors qu'on parle de Lycan, faut nerfer ses dagues. On n'a pas parlé, Pharrell, dans son interview des Samban. Ou nerfer les écarts, il fait. Ou les deux. Et hop, on y va même au roulage. C'est le Xelor qui fait pas mal le match quand même. Bah vu la map, oui. Enfin, surtout vu les invoques. Pourtant, le premier tour des On n'est pas AFK était bien pensé. Et en plus, du côté des Ça va prendre chouquette, ils ont totalement fail leur synchro. Ouais. Leur synchro. Donc, comme quoi, au final, la synchro, c'est surtout une menace plus qu'autre chose. Ouais, le Xel est bien shit. Non. Bon, ça sera confirmé au Gulta. Non, non, le Xel n'est pas de cheat du tout. pas du tout. Le Xel est très bien comme il est. Faut pas que ça bouge. Je commence à savoir le jouer, Pharrell. Oula. Contre Corrup, oui, ça n'a pas changé grand chose. J'ai même fait une chanson dessus, Pharrell. Oh. Je me languis de l'écouter. Bah, elle est passée sur le stream tout à l'heure. Non, te languis pas. Te languis pas trop. Mais écoute-la, mais ne la regarde pas. Ah, parce qu'il y a un petit ne la clip regarde en pas et plus. ne l'écoute pas. Il y a un petit clip. Bah, je peux te l'envoyer, elle est déjà sur YouTube si tu veux. Ah oui. Je veux. Du coup, ça sent quand même vraiment mauvais pour les On n'est pas AFK. Même si là, le SAV protéger un peu son menu, ça va pas changer le cours du match. Le Xelor, bon, il a passé son tour, mais prochain tour, il pourra sans doute ramener quelqu'un. Oula, la tactique du Xelor, déjà, j'ai pas envie d'écouter. la tactique du Xelor, ça va déjà ton truc. Ne l'écoute pas alors, ne l'écoute pas. Par pitié, ne l'écoute pas. Surtout, ne chante pas par-dessus. C'est pire que tout. Est-ce qu'il y a un karaoké? Non, bien heureux. Wesh, le clip, c'est côté. La race du mec. On souligne dans le chat qu'effectivement que Losa joue juste après le Xelor, c'est vraiment à l'avantage du coup des ça va prendre chouquette, parce que le Xelor avec toutes les invoques, il peut facilement empêcher Losa de protéger son allié. Il s'est un peu démontré, même si il l'a pas fait. Il l'a pas vraiment fait, mais il a fait même l'inverse en remplaçant Xobal en ligne de vie de Losa. Bon, ça va pas changer grand chose. Peut-être que ça aurait permis, s'il avait pas fait ça, de tuer les nus en fait. C'est vrai. Je sais pas, c'est vrai que s'il avait laissé le Zobal de l'autre côté, ça aurait été un petit peu plus difficile de l'atteindre pour les cas, mais bon. C'est vrai qu'on voit que Leka est taclé par la pelle, c'est bizarre. Non, il est pas taclé par la pelle, il va être taclé par le doppel. Non, il est bien taclé par la pelle, il peut pas passer à gauche. C'est bizarre, hein, il y a quoi comme roulette là? Attends. Ah oui, roulette moins fuite, c'est pour ça, donc c'est normal. Ah. C'est pas un petit voyageur qui se cache à derrière. Heureusement. La pelle a pas mis de trophée tacle non plus. Autant la musique est pourrie, autant je valide tellement la coupe de cheveux. Ça tirait trop bien. Non mais genre, ah ouais, tu dois vraiment te laisser pousser les cheveux comme ça. Ça va être dur. Hein. Bon du coup, les On n'est pas AFK qui se rassemblent. Tentent de survivre malgré tout. Ça me paraît un peu compliqué. Ils sont en 3 contre 4. Il me semble que l'Escape Freaks a invoqué son Dragonel pour des buffs Narcotech. Je crois pas qu'il... Ouais, c'est bien ça. Il l'a bien débuff, du coup, c'est vrai que je l'ai vu, j'ai pas regardé si... Oui, il a débuff, il a tapé Narcotech et la Kawa. Il y a eu une roulette PA là, hein, par le Doppel. Une roulette PA. Qui est totalement à l'avantage de Narcotech. Clairement. Est-ce qu'il va prendre le risque de s'exposer? Non, bah du coup, il va revenir de son côté. Et tout. Mais il m'a l'air parti pour taper là. Je pense qu'il va y aller comme ça, cash. Osé, hein. Ouais, comme ça c'est bien. Il se rapproche de ses alliés et il tape. Avec un joli top. Tu fais le ménage, voilà, tu ménages, très bien.
Trop équilibré. Ah oui, tout à fait. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour nous de lire la timeline. Merci, merci Narcoté. Merci Narcotech. Chanceuse. Ça va y aller au roulage? Non, il y a le crapaud encore sur les nus. Si elle fait ça, ça fera pas beaucoup de dommages. Bon, tuer le chaton, c'est intéressant. Chaton, il va aller des buffs All-Star, peut-être. Ah bah oui, un coup des types, vu les coups des types qu'elle a sortis tout à l'heure, pourquoi s'en priver? Un petit debuff. Ouh là là, attends, ce debuff, ça me fait peur. Une Resnat à 1255. Donc là, il lui reste 400 points de vie. C'est ça. Et le Xelor, il a moyen de trouver des trucs là. Il me semble qu'il est directement en symétrie de la carotte. Il est directement en symétrie de la carotte. Il peut TP, re-TP derrière, mettre juste un rayon obscur, même sans téléfraction dans le starter, et voir le starter ça suffit, va hein. mourir. Il est pas en symétrie de la cabotte, le Xel. Il manque une case en fait. Oui, il manque une case. Comme à nous. On n'a pas vu la case. Enfin. Mais il peut aussi TP sur le Dopoleka. Ouais, c'est le Dopoleka avec le Steam. Il a du choix. Ok, d'accord. Il re-TP sur le cas. Du coup, ouais, il ramène son il protège son EK. Ou alors il TP sur le Z et il va terminer World Starter. D'accord, il fait ça. Donc. Maîtrise, 4 cac. Ah, il se rend beau, hein. Maîtrise 4, ça suffit en même temps. Ah non, il peut faire. J'avais pas vu CPA. Ouais, il pouvait en mettre Mais un. C'était pas nécessaire, il aurait pu taper sur les Stiflets. Ouais, un seul, ça suffisait. Mais bon, puisqu'il avait des P1. Mais j'avais pas vu qu'il avait autant de P1. Vous pouvez taper sur autre chose. Mais Xelor, c'est équilibré, donc ça va. C'est vrai que le Rambo, avec les TP, c'est vraiment un gros problème. À chaque fois, il peut revenir dans son coin. Mais c'est un peu comme l'ancien Xelor, sauf que maintenant, tu peux faire ça à tous les 2 ou 3 tours quand t'as la lance de rembobinage. Je sais pas si c'est 2 ou 3 tours. Est-ce que le problème viendrait pas un peu du Rambo dans ce genre de config? Non. 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 Bah, si le joueur ne pouvait pas revenir, par exemple, ça serait équilibré. Non, mais ça change totalement le sort Rambo alors. Ouais. Et surtout le fait déjà qu'il puisse faire plusieurs TP par tour, c'est un scandale. Ouais. Ça va être difficile de les faire changer ça, hein, parce que c'est ce qu'ils voulaient. Ouais. Mais on a compris ça à la line-up. C'est bien beau de vouloir un beau gameplay, mais il faut mieux un gameplay équilibré et plus moche qu'un gameplay comme ça. C'est clair que l'Exelor, on voit de plus en plus, et surtout sur des maps avec beaucoup d'invoques, là, c'est limite pas trop compliqué, quoi. Il fait juste ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que la classe était nouvelle, mais là, ça commence à être bien ancré dans la tête des joueurs. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui sortent un super move pour que tout le monde reproduise assez facilement. Exactement. C'est définitivement mort pour les on n'est pas AFK. Ils vont donc pouvoir AFK. Bon, ils vont éviter l'écrasante. Hein. Ils vont éviter l'écrasante, mais c'est la team bleue du coup qui va passer en tête du tournoi, je crois. En termes de il y a points, des chances, ouais. La question c'est, alors, au tournoi qui s'est passé, il y a une finale, la finale du Survivor, est-ce qu'il y avait un Xelor dans la finale? Je me souviens plus. Oui. Je crois que... Et est-ce que c'est le Xelor qui a gagné? Oui, c'est la team Xelous avec le Xelor. Ouais, les Xelos, ouais, effectivement. Il va falloir suivre de près qui gagne les tournois, mais j'ai l'impression que, à mon avis, on va voir beaucoup de Xelor gagner des tournois. C'est fort possible, oui. Ça m'étonnerait pas. Gus, est-ce qu'on peut avoir un peu d'infos sur le match qui est en parallèle du coup? Oui, il est bien avancé. On ne devrait pas tarder à voir des morts. Il y a un sacrieur qui a pu co-off le sacrieur des Schtroumpfs, qui a ramené le steamer adverse. Du coup, c'est tout au corps à corps. Ils ont bien rushé pour la contrer. Et d'un côté, il y a le steamer Cladaz. C'est le steamer des le nom d'équipe des Preklonk qui est sur le point de mourir, mais les K-flip adverse aussi est bien entamé. Donc ça peut s'équilibrer rapidement. Ok, on te rejoint dès que possible. Merci Gus. On nous dit que Xelor, on n'a juste pas encore appris à les contrer, mais concrètement, c'est difficile de contrer un gameplay aussi puissant. C'est très difficile, il y a tellement de possibilités via CTP relançable chaque tour, comme Pharrell l'a dit. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, on n'est pas AFK, avec la retraite cash et la protection, la full protection de tour 1.
Et on a bien vu que ça n'a pas suffi. Mais ça n'a pas suffi, ça fait que retarder, et encore là ils ont changé de stratégie, ils ont décidé de commencer à booster une synchro, et ce qui n'a pas fonctionné évidemment, parce qu'ils ont un peu fail. Mais au final c'est quand même dingue de se dire que malgré ce fail, ils arrivent à gagner. Après c'est peut-être à cause de la composition en face, où il y a juste un de match dealer C'est ça pour aussi. taper, il n'y a pas de dégâts annexes. Qu'un Oza ça tape pas, un ennemi. Un élu non plus. Bah il y a 2 équipes dans leur équipe déjà, donc forcément il y a. Alors qu'en face c'est du full. Il y a un équipe et full deck de Srambat si je me trompe pas. Donc ça change clairement la donne, ça c'est clair. Mais est-ce que quand bien même ils auraient d'autres classes qui pourraient taper, est-ce que ça aurait marché? La question se pose. Hein. Je pense que ça aurait été quand même bien compliqué. Surtout vu comment ils ont fait leur tour 1, avec la masse d'invoques qu'il y avait au milieu de la map, qui facilitait clairement le jeu du Xelor. C'est vrai. C'est vrai que contre un Xelor, vaut mieux pas invoquer trop. Peut-être juste les doppels, et encore. Bon, je pense que les doppels c'est quand même un atout. Est-ce qu'une limite de TP par tour serait pas une solution pour... Je pense que ça pourrait vraiment être une solution. Mettre une t'as TP raison. par tour. Une ou 2 max, quoi. 2 c'est déjà beaucoup, mais... Quand on voit les Xelor, là, ils TP rarement plus de 2 fois par tour. En général, ils TP 2 fois, mais beaucoup moins de fois, 1 ou 3 fois. Je pense que une TP par tour, ça pourrait bien... Ne serait-ce que TP Rambo rend toujours le concept de ramener l'adversaire de son côté possible. Oui. Mais après, il reste toujours le problème de la TP qu'a dans Xelor Paradox. Pour un qui est aussi une Qui est tout à fait normal, il n'y a pas de... Qui est tout à fait normal, oui. Bien sûr. Et dans l'autre match, les Preclonk prennent l'avantage en tuant les Caflip adverses. C'est équilibré le Oula, un Ekaflip qui meurt, que se passe-t-il ce soir? Il est face à un Xelor? Même pas. Et j'ai pas compris pourquoi le Sacrieur ne lui a pas fait un sacrifice. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok. C'est pas un Sacrieur dévoué. C'est un traître. Sacrieur, il aime pas son pote peut-être, hein, tu sais, ça peut arriver. C'est quelque chose comme ça. Mais j'espère sincèrement que du coup les devs comme Liken, Brice et Pilou, les GD principalement, suivent les tournois et les matchs pour voir les quelques problèmes de gameplay et d'équilibrage qu'il y a actuellement. Ça aurait été bien qu'une modif arrive avant le Gulta, parce que c'est clair que ça peut pourrir un Gulta et démotiver énormément de teams. Et on peut être sûr que ça n'arrivera pas avant le Gulta. Ouais. Malheureusement, oui. Le Gulta sera pourri. Mais non, Ouais. c'est con quoi. Faites un truc comme ça, nous on prépare le Gulta sur le CDO pour faire un bon été et vous nous sortez des trucs et le Gulta sera pourri quoi. C'est Non, trop triste. ça peut pourrir le jeu des joueurs, évidemment. Au niveau du stream, ça sera toujours intéressant, parce que Ah, ça reste quand même beau à regarder un jeu Xelor, un bonhomme qui se balade de partout, c'est joli. c'est joli, moi j'aime bien. Hein. Ouais, c'est intéressant, Free Win, c'est intéressant. Arrête. J'essaie de rattraper le Farid coup qui a déjà, ses règles, je sois pense gentil. aujourd'hui. Je sais tous les jours depuis la match Xelor. Salut Zor. De toute façon, je pense que le Gulta, ça sera du 4v4 avec 4 Xelor contre 4 Xelor. Voilà, exactement. Avec un changement de classe. Obligatoire. Ça serait joli à regarder. Bah ce serait drôle, oui, je pense. Par contre, Léon n'est pas FK qui dit Steam Cheat alors qu'il joue Osa et KNU, c'est... Osa et KNU, ça Sympa, n'a ouais. pas du tout été efficace en tout cas là. Après, il y a aussi une part de choix de stuff. Hein, mais... User joined your channel. Sur cette map là, c'était délicat de contrer hein, parce que il y avait une certaine distance et c'est pas mal obstrué au milieu en tout cas. Pourquoi le Xel a pas comme tour 1 d'ailleurs? Parce qu'il y a eu une retraite. Ah non, il jouait Deux. avant. Non, c'est Ah non, il est lui mort qui joue en Vif. premier. D'accord. Et pourquoi il a pas fait tour 2 là? Parce qu'ils ont commencé à booster la synchro du coup. Ouais, c'est ça. Après peut-être qu'ils l'auraient de toute façon pas fait tour 1 et qu'ils auraient boosté une synchro. Mais je pense qu'il l'a pas fait tour 2 parce que il y a eu le combo Sac, Plastron, Reznat sur Oza, Scrapo, Oza Enu. Et le Plastron sur tout le monde, donc le focus aurait été beaucoup plus compliqué après la Coupe du Xel. Du coup, il voulait
booster la synchro pour faire quelque chose d'intéressant, ce qui n'a pas du tout marché puisque ça a été fail par un mauvais téléfrag. Ouais. La fête était dans le vide. Gugus, on en est où à côté? Toujours rien de... Toujours 4 contre 3. Ok. Mais du coup, ceux qui sont à 4 sont en train de prendre le match en main. C'est pas joué encore, mais ça se goupille bien. De toute façon, là, ça sent la fin, puisque maintenant le cas est en double dommage, donc c'est fini ce tour, je pense. Ce tour, Ouais, ou alors pense le aussi. début du prochain. Pharrell, si les autres sont d'accord, est-ce que ça te dit qu'on commente le match suivant tous les deux? En mode un petit peu comme autrefois, Pharrellade. Farelade. La Pharrellade, la Moi, fameuse je suis Pharrellade. contre. Hein. Fareladé, non? Foiré. Putain, mais qu'est-ce que t'es con en ce moment, Pharrell? Tu veux pas de ban du TS, s'il te plaît? Non, mais en fait, si tu veux, tu t'as encore raté une IRL. Du coup, il s'est passé plein de choses et je sais pas, je te sens plus inclus dans le truc. Quelle IRL? Bah, je sais pas, on s'est tous vus à Paris sans toi, quoi. Bah, j'étais là, moi. J'ai eu au téléphone. Hein. Et voilà, les choses se sont créées et tu. Oula. Ouh, popo. Non, les tags de Et tout à l'heure, Slambat sont... j'entendais dire que Taos Ramal était vraiment pété, mais quand vous avez dit, ouais, regardez ces dégâts de les flip, regardez ça régène aussi. Il est full maintenant. Ah, pas full. Bon, là, il y a double dommage. Mais là, c'est drôle quand même. Non, mais tout à l'heure, il a fait 2 coups à 800 sur une 3, puis il s'est régène de 400. Ouais, il a fait des gros dommages. C'est énorme, Bon, bah, c'est 400 de régène. Comme si tu réduisais de 400 les dégâts de l'adversaire. Bah, 1600 dommages pour 6 PA, c'est pas mal aussi, avec la régène à côté. Oui, mais faut prendre en compte ce truc qui c'est encore plus cheat.